dans l'épisode précédent. Là. J'avoue que des fois c'est un peu chiant parce que ça vient claquer un peu les couilles, mais... Ah mais qu'elle est froide, bordel! Ne vivez pas dans le passé, vivez dans le présent, l'instant présent, et essayez de vous projeter dans l'avenir aussi. Je pense que ça c'est vraiment très important. Putain les gars, je me suis réveillé, il était 7h. Je trouvais qu'il faisait un peu frais et tout. Je suis sorti de mon hamac, il était 8h. Attendez, je viens tout juste de m'en apercevoir en regardant sur le retour caméra. Je l'avais pas vu avant, il a fallu que je regarde le retour. J'avais pas vu que le soleil il tapait en plein dessus. Chaud, chaud. Ah ouais, j'ai entre mal dormi et quasiment pas dormi. Déjà de base, je suis une personne qui a des troubles du sommeil. Et en maison, déjà je dors 5 heures. À peu près 5 heures par nuit. Mais là c'est pire. Je pense sincèrement, si je pioche dans mes souvenirs, ça me rappelle les matins, les jours, pardon, les nuits et tout, quand j'avais fait du bushcraft, il y a 2 ans maintenant. Et parce qu'on avait faim en fait. La faim nous faisait avoir des cycles de sommeil pourris, mais pourris. Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. Les premiers jours ça allait, et plus les jours passaient, et plus on avait la dalle, plus nos nuits étaient difficiles, on pensait qu'à ça. Ça empêche de dormir, hein. Au-delà d'y réfléchir, hein. Le fait d'avoir faim, ça empêche vraiment de dormir. C'est pas genre on tombe KO, non, ça empêche de dormir. Après peut-être qu'on est tous fait différemment, hein. Putain ce matin j'étais en train de penser à ça. J'ai trop de trucs à vous dire, on est le matin, il est 8h30, j'ai trop de trucs à vous dire. Ce matin je pensais à ça, à mon montage vidéo en fait, à vous partager tout ça. En fait c'est ça le truc, c'est que j'ai hâte de rentrer. Alors désolé pour mes amis, désolé pour ma famille, mais en fait j'ai que mes projets, mes objectifs en tête ici même. Mes projets d'aventure, mes projets de vidéo, tout ce que je suis en train de vous tourner. Et j'étais en train de réfléchir ce matin à comment j'allais vous partager ça et essayer de vous faire ça au plus vite en fait. Parce que forcément quand je vais rentrer, je vais prendre un peu de temps pour moi, un peu de temps pour ma famille, un peu de temps pour mes amis. Mais passer du temps avec eux, c'est pas 24 heures sur 24. Donc je me suis dit bon, comment je vais pouvoir faire ça? Comment je vais pouvoir vous partager tout ça? En combien de temps? Gna gna gna. Je réfléchissais à tout ça là pendant 1 heure. Et je réfléchissais aussi à mon blog, pour faire certaines mises en page. Je réfléchissais à mon prochain projet, je vous en ai toujours pas parlé. Toujours pas parlé. Je prendrai du temps dans la journée. Là pour le moment, je vous en parle pas. Je vais poser les fondations du projet. Un projet qui est en train de mûrir dans ma tête depuis très longtemps, hein. Et vous allez voir, je pense que ça va peut-être vous faire kiffer. Je pense, après j'espère en tout cas, hein. Moi, je vais tout faire pour kiffer et tout faire pour vous faire kiffer. Mais j'ai des beaux petits projets par rapport à mon prochain périple. Beaucoup d'idées. Je les note, hein. Je les note les idées, parce que ça le problème avec les idées, on en a tellement. C'est passager. Mais j'aimerais tellement vous faire un live là, pouvoir discuter avec vous. Ah ouais, c'est une folie. C'est le truc le plus compliqué, je pense. C'est vraiment ça, je pense, le plus compliqué, de juste ne pas pouvoir parler à qui que ce soit. Rien que d'échanger. Un petit bonjour, ça va? Oui, vous, oui, ça va, merci, bonne journée. Ah putain ouais, juste ça. J'ai envie d'aller parler avec les grenouilles. Tellement que je me sens seul, j'ai envie d'aller parler avec les grenouilles. Mais juste un salut, salut, bonne journée, hein. Tu passes, il y a un cycliste. Bon courage. Merci, merci toi aussi. Ah là là. Ah, je suis en train de me faire des films. C'est ça le problème. En fait, le problème de ma solitude, je pense que ça doit être au cas par cas. Chaque individu est différent et prend les choses différemment.
Je pense que ma solitude, enfin dans ma solitude, pardon, le plus difficile, c'est vraiment ça. Juste le fait de ne pas pouvoir converser avec quelqu'un. Parce qu'en plus, j'aime beaucoup converser avec les gens, genre approfondir des sujets, vraiment genre les développer, et peu importe le sujet. Il y a des fois, c'est des sujets qui m'intéressent pas forcément, mais je sais que la personne en face de moi, elle kiffe. Du coup, bah, ça me donne du plaisir à en apprendre sur le sujet, parce qu'elle kiffe le sujet. Et peut-être des fois, je peux l'aimer. Et des fois, c'est moi. Mais ouais, voilà, de vraiment avoir des belles conversations. Je pense que c'est la chose qui me manque le plus. Là, à part regarder le charme qu'il y a en face de moi avec ses jolies petites feuilles. Bon bref, je vais terminer mon café, je vais faire du bois, je vais faire du sport. Et après tout ça, je vous raconte quel est mon prochain périple. Putain, je t'en ai abattu un, mon gars. Il est tellement long. Attends, je vais te montrer jusqu'à où il va. Je commence ici. Il va jusque là-bas, mais attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 mètres qu'il fait, l'animal. Bon, je vais pas te mentir, ça n'a pas été facile de le déloger. Parce que je l'ai abattu à un endroit, mais après il est venu se coincer dans des branches et tout. Bref, c'était un peu la merde. Par contre, avec tout le bois que j'ai là, et j'en ai repéré encore quelques-uns que je vais aller abattre après. Et je vais même t'emmener avec moi, je pense que ça peut être sympa, histoire que tu vois comment je procède dans la sélection du bois pour abattre un arbre. Et bien sûr, je précise, hein, ils sont tous morts au cas où. Une fois que j'aurai fait tout ça, tout ce bois-là, ensuite, avec les deux que j'ai repérés, qu'on va les faire ensemble après, je pense que je vais avoir du bois pour un moment. Avant de partir, je voulais changer la lame de ma scie, parce que cette lame-là, elle en a vu. Hein. Je pense pas qu'on le voit très bien. En gros, les dents, elles ont pris un coup. Elles ont déjà fait 2 semaines de bushcraft. Elles ont abattu, en tant qu'arbre vivant, j'ai abattu un arbre chez moi avec cette scie. Alors, je ne l'ai pas abattu à la scie, mais je l'ai ébranché justement avec cette scie-là. Et ouais, elle en a vu hein, du bois. Donc ça va être un peu plus chiant parce qu'elle mord beaucoup moins. Ça demande beaucoup plus de coups de lame et c'est un peu plus fatigant. Mais on est là aussi pour ça en fait. On est aussi là. Alors, s'entraîner d'une certaine manière, c'est bien, mais débiter du bois, ça reste un entraînement aussi. Ok, donc là on est à l'endroit où justement il y a 2 arbres encore que j'aimerais abattre, mais il y en a un, je suis pas sûr encore de le faire. Vraiment, je suis pas sûr, tu vas comprendre pourquoi. Guette la taille du tronc. Je mets ma main à côté, j'en fais vraiment pas le tour. Et moi j'aimerais bien le sectionner ici, mais ça me demanderait vraiment beaucoup d'efforts. Celui-là, je vais le couper assez rapidement. Quand on fait un petit tour, là on le voit directement, hein. Celui-là il est complètement mort, ok super, on peut le prendre et le mettre dans le feu. Celui-là, on pourrait se dire, ah, peut-être qu'il est encore vivant. Mais quand on guette bien l'écorce, voilà, il est complètement mort. Complètement. Et si on a des doutes, on va pas hésiter. Moi, je le fais à la scie, mais tu peux le faire avec ton couteau. C'est vraiment de faire une saignée et de voir finalement si c'est encore vivant ou pas en dessous. Là, elle est un peu profonde parce que je sais très bien qu'il est mort, donc je m'en fiche un petit peu. Mais on va d'abord débiter celui-là. Et lui, je vais essayer de le débiter à peu près à ce niveau-là. J'ai éloigné un peu la caméra, j'espère que ça va être suffisant. Probablement à un moment donné, je vais tourner le dos parce que là, je suis vraiment pas à ma main pour scier et il risque, vu qu'il est en appui là-haut, il risque de me revenir dedans. Ça, il faut toujours faire attention. Calculer un petit peu le potentiel de mouvement du bois. À des moments, soit il peut vriller sur lui-même, soit il peut se déporter. Toujours faire attention à ça. Donc je vais y aller gentiment et si besoin, je me mettrai dos à toi et je déplacerai la caméra. Il commence à craquer. Ouais, il commence à vraiment bien craquer là. Là, tu vois, il commence à vriller. Là, ce qu'il a envie, c'est simplement de faire une rotation, donc ça va. On l'accompagne gentiment. Là, si, bon, je vais la ranger tout de suite.
Là, tu vois, je vais te montrer un arbre où au premier abord, on pourrait croire qu'il est mort, mais en réalité, il n'est pas complètement mort. Finalement, il respecte bien les principes que je t'ai expliqués tout à l'heure. Son écorce, elle est complètement morte, on le voit à sa tête. Par contre, quand on vient en retirer une petite partie, là, on voit qu'il est bien mort. Ok, cependant, ici, on y voit des petites feuilles. Et les petites feuilles, elles lui appartiennent. Quand on suit la petite branche, ça lui appartient. Donc en réalité, il n'est pas vraiment mort. Et on va quand même faire une petite entaille pour vérifier. Et là, on le voit ici, c'est encore vivant. Donc on n'y touche pas. Et là, pas d'inquiétude, hein, la petite balafre que je viens de lui faire, il va très facilement cicatriser, il n'y a aucun problème. En soi, on pourrait se dire, ok, bah, je vais prendre cette partie parce qu'elle va assez loin et j'ai beaucoup de bois. Mais vu qu'en surface, il est mort et que là, à seulement 50 cm, il est encore vivant, bah, au cœur, ça va pas être terrible à brûler. Donc cette partie-là, je vais même pas y toucher, ça ne sert à rien. Autant le laisser tranquille et lui-même, cet arbre-là va s'en débarrasser sur le court, moyen ou long terme, ou peut-être même que le reste ici va mourir tout simplement. Bon, en tout cas, il y a une chose qui n'est toujours pas réglée, c'est que j'estime, alors j'ai vraiment du bois, hein. Ça c'est la grande branche, enfin c'est carrément l'arbre que je t'ai montré tout à l'heure, et là-bas, j'ai vraiment un gros stock à devoir débiter. Mais j'aimerais en avoir encore plus pour vraiment avoir beaucoup de bois à l'avance. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir débiter ces trois-là, qui sont vraiment pas mal. Alors je vais pas m'attaquer à celui-ci, là, juste ici, on le voit, il est complètement mort, je pourrais l'attaquer. Lui, c'est pareil, celui-là. Mais je veux pas m'attaquer à ça, c'est des sacrés morceaux avec une tronçonneuse, pourquoi pas, mais pas là. Moi, je vais m'attaquer à ces trois-là. Putain, il vient me pincer ma lame, lui. Tu vas voir. Voilà. Et lui, je sens qu'il va faire la même. Ah, ok. Je vais te fragiliser un peu et tu vas te dégager de là aussi, toi. Aïe. Il a pas cassé où je voulais. Aïe. Il m'a niqué la cheville, lui. Et bah clairement, je pensais pas en chier sur cela. Pony Club. Bon, là, clairement, non seulement ça m'a essoufflé, j'ai méga chaud, mais en plus de ça, je pense avoir vraiment du bois pour quelques jours, peut-être même un peu plus quand même. Ah putain, et j'ai une séance de sport à assumer après. Hein. Le mec il se plaint tout le temps. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? En vrai, ça je kiffe. Je kiffe de ouf, c'est de la bonne fatigue, même si par moments je me fais mal, ma bague elle m'a éclaté le doigt. Clairement, elle m'est rentrée dans la peau et tout. Et j'avoue que le fait quand même de pas beaucoup manger, je commence à le ressentir. Je commence vraiment à le ressentir. Mais ça fait du bien de puiser un peu dans les réserves, de voir jusqu'à où je peux aller aussi, très important, pour moi en tout cas. Mais je pense que c'est important pour tout le monde, de se dépasser et de connaître un peu mieux ses limites. Parce qu'en réalité, nos limites, elles sont tellement loin, tellement loin. Il nous en faut tellement de l'effort pour atteindre vraiment le moment où on n'en peut plus, le moment où on tombe. C'est hallucinant. Parce que tout ça, c'est ici que ça se passe. Hein. C'est clairement dans la tête. En fait, je pense qu'il faut vraiment pas s'écouter. Genre là, je me suis écouté. Je suis un peu fatigué, je pense que je vais avoir du mal à assumer la séance de sport après. Mais non, mon grand, mais non, mais t'es un ouf ou quoi? T'es un ouf. Bien sûr que tu vas l'assumer. T'es venu là pour quoi? T'es venu là pour trimer. T'es venu là pour souffrir, très clairement. T'es venu là pour en chier. Et tu savais très bien que t'allais abattre du bois, là, comme t'es en train de faire, que t'allais devoir le débiter. Ouais, je suis en train de m'engueuler, ouais. D'habitude, je le fais dans le reflet de mon miroir, mais là, je n'ai pas de miroir, donc je le fais juste comme ça. Et après, tu vas t'entraîner, même si t'es fatigué. C'est pour ça que t'es là. Après, on a quand même le droit de prendre des petites pauses, hein, quand même, de temps en temps. On va pas se mentir, hein.
peu importe ce que tu fais dans la vie, tu as le droit de prendre des petites pauses. On n'est pas chez les Navy Seals ici. Eux, par contre, c'est des barjots. C'est encore très différent. C'est encore un cap. Par contre, alors bien sûr, il n'y a pas que les Navy Seals. Hein. Je me reprends tout de suite, c'est que j'ai pensé à eux parce que j'ai en tête leur semaine en gros de sélection qui s'appelle la semaine de l'enfer. Ils dorment pas pendant 130 heures, ils font des trucs de barjo pendant tout ce temps-là et tout. Donc c'est pour ça que j'ai ça en tête. Mais sinon, bien sûr, il y a aussi tous nos corps d'armée françaises qui sont spectaculaires et je reste admiratif de malade mental devant eux. J'ai quelques amis qui sont justement des militaires et je leur tire mon chapeau à chaque fois. Hein. Clairement, je les envie pas. Je les envie pas. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'armée. Hein. Et quand je dis l'armée, je pense bien sûr à l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, les légionnaires, voilà, tout ce qui nous concerne nous. Hein. Les forces spéciales, tout ce que tu veux, tout ce qui peut exister. C'est des hommes normaux avec un mental vraiment d'acier. Bah eux, ils sont passés par ce genre de cas de figure, à dépasser leur esprit, à penser qu'ils étaient au bout de leur limite, mais en fait pas. Et une fois qu'ils pensaient encore être au bout de leur limite, ils y étaient toujours pas. C'est pour ça que je suis admiratif. Bon, trêve de bavardage, Oula, comment j'ai bugué. Trêve de bavardage, je me suis suffisamment reposé. Je vais réactiver un petit peu mon feu, j'ai envie de me prendre un petit café. Et puis après, je vais attaquer ma séance de sport. Je débiterai tout ça après la séance de sport. Et on aura déjà fait une bonne journée. Et puis voilà. Il est temps maintenant de passer à ma séance de sport. J'arrête pas de vous en parler, mais vous ne savez pas vraiment ce que je fais. Il est temps de passer dans le concret. J'espère avoir suffisamment de batterie pour pouvoir filmer la majorité, voire même la totalité de mes séances. Enfin, surtout de cette séance d'aujourd'hui. Parce que là-bas, mes batteries, elles sont pas encore finies de charger. Et ça, c'est ma dernière. L'autre encore là-bas, bah, elle est déchargée aussi. Et elle, il lui reste 40%. Je vais essayer d'aller au plus vite. Pour toutes les personnes qui, comme moi, n'ont pas envie de dépenser 30, 40, 50 euros dans une salle de sport tous les mois, ou peut-être qui n'ont pas les moyens, il existe de multitudes de possibilités pour pouvoir vous entraîner même sans dépenser dans un abonnement de salle de sport. Vous pouvez aussi acheter du matériel au fur et à mesure du temps pour vous équiper chez vous, bien sûr. Pour ma part, je ne soulève pas de fonte, surtout ici, parce que j'allais pas amener justement des poids avec moi, il m'aurait fallu une remorque et pas un sac à dos. Donc j'ai acheté quelques articles. J'ai acheté des bandes élastiques. J'ai tout un kit avec moi. C'est ce type d'élastique là, j'ai tout un kit avec moi. Alors pour les personnes qui se disent « Ouais mais ça c'est pas bien, faut de la fonte », je vous assure, venez faire une séance avec moi et vous verrez, ça va bien vous tirer. Pas autant que la fonte, ça c'est sûr. Il faut pas dire le contraire. Je serai un gros menteur si je le dirais en tout cas. Mais c'est bien suffisant pour bien vous endurcir et être courbaturé le lendemain, à condition de faire des exercices convenables, bien entendu. En ce qui me concerne, ces bandes-là, moi je les ai achetées sur Amazon. Donc vous avez le produit juste ici, donc voilà, c'est une petite poignée d'euros finalement, où tout simplement vous pouvez vous déplacer au magasin de sport le plus proche de chez vous, et ce qui va faire aussi d'ailleurs fonctionner l'économie locale. Donc ça, c'est aussi très bien. Mais vous pouvez en trouver quand même à pas mal d'endroits. Avec ce type d'élastique, moi ce que je fais plein d'entraînements différents. Je vais essayer de tous vous les faire dans cette vidéo. Ça va être assez compliqué, il va falloir que je la rythme pas trop mal. Je risque de ne pas vous montrer non plus toutes les étapes parce que des fois je ne fais pas 1, 2 ou 3 séries, je vais même en faire 5, 6 voire plus. Donc on va essayer de faire au mieux. Tout d'abord, je vais me mettre en condition parce que je commence déjà à avoir chaud et je risque de suer assez rapidement. Bon, en théorie, normalement, vous m'entendez, du moins j'espère. Première chose que je vais faire, à chaque fois que je vais commencer à m'entraîner, je vais d'abord éclater un petit peu mes bras. Juste avant, j'ai fait des pompes, ça je vous l'ai épargné parce que je pense que tout le monde sait faire des pompes en termes de théorie. Après, en pratique, c'est encore très différent. Vous pouvez vous entraîner au fur et à mesure. Si vous n'arrivez pas à faire des pompes, commencez à genoux. Et ensuite, vous mettez uniquement sur les pointes de pied, etc. etc. C'est pour ça que cette partie-là, je vous l'épargne. La théorie, tout le monde la connaît, du moins j'estime que tout le monde la connaît. Avec ce type de bande, je vais d'abord placer mes pieds sur mes différents repères. Voilà. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment de me le caler au milieu et d'avoir une petite tension sur les deux bras. Et là, de la même manière qu'avec des haltères, sauf que je vais monter en marteau. Voilà. Et je vais commencer par ça. Je vais me faire à peu près 3 séries de 12 à 15 répétitions. Ça, c'est vraiment pour me chauffer. Et ma foi, ça tire déjà pas mal. Surtout que j'ai fait du bois tout à l'heure. Alors, c'est pas comme si j'avais fait aucun effort avec mes bras. Vous voyez? Bah ça, c'est les petites sangles. Les petites sangles, elles me liment le doigt.
soit parce que je le tiens mal, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vais mettre mes gants. Comme ça va arrêter de me torturer. Je ressens que j'ai fait du bois tout à l'heure. Et pour les personnes qui se disent ouais mais les bandes élastiques pas ouf nanana, ou tout simplement j'ai vraiment pas envie de dépenser de l'argent pour pouvoir faire du sport, c'est totalement possible, hein. On peut faire uniquement de la musculation finalement et entretenir son corps au poids de corps, c'est totalement possible. Ou alors on peut utiliser le monde qui nous entoure. Tout à l'heure j'ai fait quelques répétitions avec ça. Et ma foi, ça fonctionne vraiment bien, surtout que je vais utiliser par moment des muscles que je ne soupçonnais même pas, juste pour stabiliser finalement ma grande branche. Et ça fait très bien le job. Ce gros morceau de bois, et je sais pas, il doit faire peut-être une vingtaine de kilos. Et ça fait vraiment bien le taf. Je l'avais testé, je crois que le point d'équilibre il est à peu près ici. Ouais, c'est ça. Et là on peut venir travailler. Donc vous voyez, il bouge pas mal parce qu'il n'y a pas une bonne répartition de la charge, mais il fait bien le job. Le nombre d'exercices qui est possible avec le monde qui vous entoure, c'est juste aberrant. Je vais terminer ma vraie séance de sport après. Là je vais vraiment me concentrer à vous montrer un maximum d'exercices que moi-même je fais justement ici et tous les jours. Tous les jours, minimum 1 à 2 heures par jour. En fait, ça dépend si je me refais un entraînement l'après-midi ou pas. Là, on va passer à un autre endroit. Lorsque je viens ici, je vais faire 2 types, parfois même 3, mais surtout me concentrer sur 2 types d'exercices. C'est pour ça que j'avais tendu finalement ce petit fil à linge l'autre jour. Je vais venir me piquer justement sur ma paracorde. Et là, je vais faire 2 types d'exercices. Le tout premier, ça va être triceps, épaules. Et le deuxième, ça va être au niveau des pecs. On va commencer par les pecs et après, je vais te montrer justement au niveau des triceps. Je vais essayer d'aller assez vite, il me reste plus que 25%. On vient y mettre un peu de tension, on s'écarte, on tend le bras et là on vient tirer. Et on fait pareil de l'autre côté. Prendre un peu de repos, après je vais continuer et je te reprends juste après pour te montrer le triceps, l'épaule, etc. Là je vais passer maintenant aux triceps et aux épaules. Je fais à peu près la même stratégie, hein. Je tends déjà un petit peu l'élastique, je viens me placer, je me penche un petit peu et là on vient chercher derrière. C'est bon, j'ai fait ma récup, je fais des petites coupures pour conserver la batterie. Ça tire aussi les avant-bras, j'avais oublié de le préciser. Bah écoutez, au début, quand je suis arrivé ici, j'y croyais pas à pouvoir faire de bons exos avec ça parce que c'est ici même que je les ai essayés pour la toute première fois. Et bah franchement, j'en suis archi pas mécontent. Vraiment pas du tout. Je vais me laisser reposer 1 à 2 minutes. Je vais couper la GoPro en attendant pour économiser la batterie. Et après, je vais passer aux jambes. Pour les jambes, je vais commencer par les squats. Je vais utiliser, cette fois-ci, c'est pas les petites poignées, ça va être des espèces de languettes, voilà, que je vais venir passer dans mes pieds. Ça, je vais venir le mettre directement sur ma nuque et on va faire des squats classiques. Hop, on vient serrer légèrement. Nickel. Maintenant qu'on est bien accroché, vu que moi, c'est pas un seul plat, j'essaie de trouver le meilleur confort. Ça derrière la nuque et là on le sent que ça vient vraiment tirer. Alors ça peut faire un peu mal à la nuque, si vous voulez vous gardez un petit t-shirt, un petit truc histoire que ça vous fasse pas mal. En ce qui me concerne, pour le moment ça va.
Au niveau du nombre de répétitions, j'aime bien en faire 20. Généralement, je fais plutôt 15. Tout ce qui va être les biceps, le dos, les pecs, nanana. Généralement, je fais 15. Oh putain, j'en ai perdu mon souffle. Par contre, quand je vais faire les squats, j'aime beaucoup en faire 20. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me sens plus à l'aise en faisant 20. Et là, j'essaie de tout vous montrer en speed. Généralement, je vous fais 2-3 séries de 15 ou 20 pour la vidéo. Mais en réalité, je vais plus en faire 5, 6 ou plus par séance. Et je peux faire jusqu'à 2 séances par jour. En gros, je m'arrache, voilà. Si vous trouvez qu'en réalité c'est pas assez, vous augmentez le nombre. Pour ma part, avec justement cet élastique, 4, 5 à 6 répétitions de 20, c'est largement suffisant. Si déjà vous faites 100 squats, sans élastique, sans poids, sans rien, c'est déjà vraiment pas mal. Parce que même en faisant justement 100 par jour, sans poids, sans rien, vous verrez que vous allez commencer vraiment à le ressentir. Maintenant que j'ai terminé avec l'élastique, je vais passer à lui. De base, je l'utilisais uniquement pour faire l'exercice que je m'apprête à faire. Et après, j'ai commencé à l'utiliser pour différents exercices, comme le petit test que je vous ai montré tout à l'heure. Je reprends un peu mon souffle. Je cherche le point d'équilibre. Et après je m'étonne que j'ai faim. Cet exercice c'est le seul que je fais en répétition de 10. Bon, le but c'est pas de vous faire un cours de sport, c'était juste de vous montrer l'entraînement en fait que je fais quand je suis ici. C'est je sens que ça m'endurcit. C'est tout ce que je recherche. Si ça fait évoluer mon corps, c'est bénéf. J'ai un corps de crevette, ce serait bien qu'il évolue. Il a jamais voulu évoluer. En fait, toute ma vie, c'est ça. Je me dépense tellement que faudrait que je mange des quantités de cheval. En tout cas, si toi qui me regardes, tu te dis ouais, mais faudrait aller à la salle de sport, je peux pas. J'ai pas les moyens, j'ai pas envie de payer, nanana. Il est possible, avec quelques euros, voire même 0 €, de faire comme moi. Et crois-moi, hein, ça fait son job. Et si quelqu'un pense le contraire, prouve-lui. Fais une séance avec. Moi, c'est un jour à quelqu'un qui me dit ouais, mais elles sont pas folles tes séances. Elles sont peut-être pas au goût de tous. Mais une chose dont je suis persuadé, c'est que peu importe qui va les réaliser, va sentir quelque chose à la fin. C'est impossible de se dire ah non, moi j'ai rien ressenti. C'est impossible. Ce que je vais faire, je vais terminer ma séance. Je vais surtout retravailler certaines séries. Parce que je vous ai montré que quelques exos, enfin que quelques séries par exo. Mais il faut vraiment que je les pousse pour justement m'endurcir, en fait, tout simplement. Donc je vais aller faire ça. Maintenant que la bonne séance de sport elle est faite, ce que j'aime bien faire, histoire de me relaxer et bien souffler, c'est de méditer. Et franchement, la méditation, je pensais pas que ça me faisait ce bien-là, mais ça me fait un bien fou. Donc on va se poser et on va méditer un petit peu. 10-15 minutes, voilà. Pas plus, pas moins, c'est largement suffisant. En tout cas, c'est à ma convenance. Si tu veux méditer moins ou méditer plus, ça tu fais comme tu veux. On n'oublie pas de boire un petit peu d'eau, après autant d'efforts, ça fait vraiment du bien. J'ai mis un petit minuteur de 10 minutes, j'espère avoir pris la bonne batterie et passer le Siki Scoop très rapidement.
ça fait du bien, même si j'ai été dérangé de malade par les moustiques ou les mouches, j'en sais rien. En tout cas, c'est sûr, il y a un moustique qui m'a piqué dans le dos. Au niveau de l'oreille, je sais pas ce que c'était, ça arrêtait pas de me bourdonner. Je me sens bien là. En fait, je pensais pas que cette aventure, ça allait me procurer autant d'énergie positive, autant d'émotions positives. Ah, j'y croyais pas à ce niveau-là. Enfin, à ce point-là surtout. Je sentais que ça allait me procurer quelque chose, mais je pensais pas à ce point. J'ai bien fait de venir. Ah, vraiment, j'ai bien fait de venir. Je suis méga heureux d'être là en fait. Bon, bah maintenant que tout ça est fait, c'est pas que j'ai plus rien à faire, bien au contraire. J'ai encore tout mon bois à débiter. On en voit d'ailleurs un petit morceau qui dépasse ici, tellement qu'il est grand. Je pense que ce que je vais faire, déjà je vais faire un petit inventaire batterie. Batterie téléphone, batterie... lui j'ai pas besoin, je l'ai fait hier. Bon, bah faut que j'aille, hein, ça va pas se faire tout seul. Bon les gars, on se retrouve beaucoup plus tard. J'avais terminé de débiter mon bois aux alentours de 15h, 15h30. Une fois que j'ai terminé de le débiter, je dis vas-y, je vais le ranger après. Je vous avais fait une vidéo au format court, au format vertical. Et ensuite, juste après ça, je me suis dit, mec, écoute, t'as fait du bon sport, t'as bien travaillé, va lire un petit peu. Oui, bah j'ai pas lu très longtemps, j'ai dû lire peut-être 20-30 minutes maximum. Tellement que j'étais exténué vu que je mange très peu et tout. Et que je me suis pas mal dépensé, bah je me suis endormi, voilà. Je sais plus combien de temps, ouais j'ai dû lire 20-30 minutes, donc j'ai dû m'endormir, il devait être 16h et je me suis réveillé vers 17h, un truc comme ça. Une fois que je me suis réveillé, bah je me suis dit vas-y, t'as pas suffisamment lu, donc j'ai continué de lire. Vers 18h, je rallume mon feu et maintenant, eh oui, je vous prends pas pour n'importe quoi. Donc aujourd'hui, ce que je me suis pris, parce que vu que je vous en ai parlé hier, eh bien je me suis dit vas-y, je vais prendre mon petit riz curry aux fruits. Donc effectivement, il y avait bien de l'ananas et l'autre fruit en majorité du coup. Alors, bien sûr, il y a plein de petits trucs et tout, mais sinon ça va être du raisin. Il y a des petits haricots verts, enfin voilà, il y a pas mal de petites choses, donc c'est plutôt intéressant. J'ai hâte de découvrir du coup le goût que ça a. Que ça sent bon. Mais malgré ma sieste, je vais pas vous mentir, je me sens encore un petit peu fatigué. Je dis ça chaque soir, après je galère à m'endormir, je m'endors, il est 2h du matin. Vraiment fort bon, je m'attendais à... Après c'est peut-être parce que je n'ai pas encore eu les morceaux de fruits. Je crois que j'ai mis trop d'espoir en fait dans le plat. Et je vais pas vous mentir. Je crois que j'avais mis trop d'espoir, je me suis dit ça se trouve il va y avoir un goût de ouf et tout. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas, mais ça me fait penser en fait à la pizza à l'ananas. Enfin la pizza hawaïenne, ouais, c'est ça le vrai nom. Lorsqu'elle est bien préparée, une bonne pâte, une bonne garniture, etc. J'adore, tu vois. Après il y en a beaucoup qui aiment pas et tout, bon bref. Je crois qu'en fait j'avais mis beaucoup d'espoir en fait dans ce plat. Parce que je m'attendais à quelque chose de très similaire, très prononcé en termes d'ananas et tout. Mais finalement non, en tout cas c'est très bon. Pour le moment je mets un petit 7 sur 10. Si ma note évolue, ah bah elle évoluera. Mais pour le moment je lui mets un petit 7 sur 10. C'était vraiment très bon. Je m'attendais en fait à un truc de fou, mais effectivement il y a marqué 6% d'ananas sucré. 6%. C'est rien du tout. Demain est un jour un peu spécial, parce que psychologiquement tout va changer. Enfin, juste pour moi. Demain, on est vendredi. Ça fera 5 jours que je suis là. Et on passe en dessous des 10 jours restants. Demain, j'ai envie de me faire un petit truc, parce que j'ai l'habitude de vous parler, et des fois, je vous fais des grands discours. ça me fait rire, parce que ce qui me fait le plus rire, c'est que je sais tellement pas ce que je vais vous garder, ce que je vais vous partager, si ça va être cool, pas cool. Ça se trouve, vous en avez rien à faire, en fait, de tout ce que je vous raconte. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais vous partager tout ça. Mais je me mets un petit défi en tête là. Tout à l'heure, je réfléchissais à ça pendant que j'étais en train de scier le bois. Je me disais, bon, super, j'ai fait le défi d'allumer le feu avec la pierre à feu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais mettre un peu comme difficulté supplémentaire? Tu prends de l'eau dans un fossé ou dans un lac qui pue la mort. Ok, c'est bon. Ça y est, tu l'as passé ce cap psychologique. Maintenant, tu bois ton eau normale. Et je me suis dit, j'ai l'habitude de vous parler. Même là, ça fait plusieurs minutes que je suis déjà en train de parler. Demain, je ne vais pas parler. En fait, demain, même à moi-même, j'ai envie de tester
Alors ça va pas être un 24 heures pur, mais j'ai envie de tester de mon réveil jusqu'à mon coucher, de ne pas parler. Ça va être très compliqué. Ah oui, très compliqué, j'ai le hockey. Super. Peut-être qu'au montage, par contre, du coup, je vous ferai quand même une voix off. Une voix off pour vous raconter un peu ma journée, ce que je fais, pourquoi je fais ça, nanana. Je pense que je vous rajouterai une voix off parce que sinon... Mais quel ennui de juste regarder des images. Je vous mettrai une voix off pour vous raconter ma journée et mon état émotionnel évolutif, mais je vais pas parler. J'ai juste envie de voir ce que ça me procure. Parce que là, j'ai l'habitude de me parler à moi-même, comme ça, là, directement, à voix haute, hein, de me parler à moi-même, de vous parler, etc. Mais qu'est-ce que ça me ferait? Parce que même en vous parlant ou en me parlant, je sais que mon état psychologique, alors attention, toute proportion gardée, je ne suis pas en train de devenir fou ou autre, mais je sais que j'ai pas le même état psychologique que lorsque je suis chez moi, en train de marcher ou peu importe. J'ai pas du tout le même. Du coup, ouais, pour demain, je vais faire ça. Et ça va me permettre de bien réfléchir sur plein de sujets, je pense. Et peut-être même de trouver un nouveau défi à me mettre dans ces 14 jours en forêt. Ouais, ça a l'air pas mal. Moi, je vais me terminer ce petit plat. En tout cas, si comme moi, t'es en train de manger, hein. Bon appétit. Je vais le dire à chaque fois ou quoi? Moi, je suis un ouf. Les gars, je viens de penser à 3 trucs différents. Le premier truc que je viens de penser, c'est que j'ai complètement oublié de vous expliquer finalement mon prochain périple. Ça amène à la deuxième chose. Je réfléchissais là depuis au moins 1 heure. Je me suis dit, c'est peut-être un peu trop précoce le fait de ne pas parler pendant une journée. Je me dis que attendre encore un peu, ça peut être très intéressant au niveau du mental. Et ça me permettra surtout demain de vous expliquer finalement mon prochain périple. Et ça nous amène au 3e point. Et le 3e point qui n'est pas des moindres. Et c'est là où étrangement ils sont tous corrélés. En gros là, je commence à avoir mal au ventre. Mais pas genre mal au ventre, j'ai envie de vomir ou autre, tu vois. Ou à ingurgiter un truc pas ouf. Non, non, pas du tout. Je commence à avoir mal au ventre parce que je commence à avoir vraiment, mais genre vraiment faim. Mes repas c'est bien, mais c'est vraiment pas assez. Et là, je commence à ressentir vraiment, mais genre vraiment la faim. Et je pense que ça peut être hyper intéressant que je me mette ce défi un peu plus tard dans cette aventure. J'ai même une date là, je viens d'avoir une date en tête. Je pense pour faire ce défi, je vais le faire lundi. Parce que lundi, ça va être à mi-chemin de tout ça. Et du coup, ça va me pousser dans mes retranchements. Parce qu'après, je sais très bien que ma tête va passer sur un autre cap. Vu que je vais me dire, bon, bah c'est bon, il y a 1 semaine d'achevé, je vais être entre guillemets plus fort et moins susceptible à baisser les bras, on va dire. Donc du coup, je vais m'infliger ça ce jour-là pour m'infliger une sorte de faiblesse, entre guillemets. Et ouais, je vais pas le faire demain. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Et aussi demain, alors oui, ok, il faut que je vous parle de mon prochain périple, mais aussi demain, il faut que j'aille chercher de l'eau au nouvel endroit. Et là, il faut que je vous emmène avec moi. J'espère qu'une chose, je vais essayer. Alors, je vais pas aventurer, je vais pas dire ouais, je vais essayer d'y aller à 6h30, 7h du matin, j'en sais rien. Je vais essayer d'y aller pas trop tard. Enfin, faudrait juste que je croise personne en fait, quoi. Ça peut être vraiment l'idéal. Donc je vous récapitule, et c'est surtout pour moi, pour que je puisse me le noter dans ma tête. Demain, je vous raconte mon prochain périple, ce qui va se passer là pour 2025. Allez, je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais par rapport à quand j'enregistre, il va commencer dans à peu près 2 mois, donc ça va commencer ouais, dans le début juillet. Ensuite, il faut aussi que j'aille chercher de l'eau, et surtout, putain, qu'est-ce que j'ai faim. J'ai tellement faim. En vrai, c'est bête à dire, l'humain me manque, le contact humain me manque. Mine de rien, je l'ai ressenti dans la journée, mes proches me manquent. C'est là où on retrouve aussi un petit peu ce côté animal, ce côté un peu primaire, j'en sais rien. Mais ok, l'humain me manque, ma famille me manque, etc. Mais là, depuis tout à l'heure, je suis en train de penser à plein de choses que j'adore manger en fait. Cet après-midi, je pensais à mes proches. Pour la toute première fois dans cette aventure, genre vraiment je ressentais le manque de leur présence. Mais là, j'ai qu'une chose en tête, c'est la bouffe. Clairement. Je pense qu'à une seule chose, c'est toutes les belles petites choses que je pourrais me manger en fait. Mes pancakes me manquent d'une puissance. Des œufs au plat, oh là 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 là. Des lasagnes, oh là 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 là. Ou même des grillades. En plus, c'est la saison. Enfin, il n'y a pas de saison pour les grillades, on va pas se mentir. Mais quand il fait beau et tout, barbecue, c'est vraiment l'idéal. Oh là là, que ça me manque.
Même tout à l'heure, j'étais en train de penser à mon prochain périple, aux différentes choses que je vais me cuisiner pendant ce parcours. Oh là 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 là. Oh, faut que j'arrête de vous en parler parce que là, je suis en train de saliver et j'ai encore plus mal au ventre.